Deux suspects liés aux attentats de Grand Bassam ont été arrêtés dans le nord du Mali. Il s'agit de Midi Soda Diko et de Ibrahim Ould Mohamed. Ils sont maliens. Les deux hommes seraient très proches de Kunta Dalla, le cerveau de l'attaque de Grand Bassam. La Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, a été célébrée aujourd'hui par les chrétiens du monde entier. Nous vous conduirons dans les temples, la paroisse et même en famille ici en Côte d'Ivoire pour vivre cette célébration. Palmyre, reconquise aujourd'hui par le régime syrien après 20 jours d'offensive contre l'EI. Cette cité du centre de la Syrie, vieille de plus de 2000 ans, est inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Madame, Monsieur, bonsoir. Les recherches produisent leurs fruits après l'attaque de Grand Bassam. Deux suspects ont été arrêtés dans le nord du Mali. Ils sont maliens et se nomment Ibrahim Ould Mohamed et Midi Soda Diko. L'un a été arrêté près de Tombouctou et l'autre dans le sud de la ville de Gao. Ils ont été transférés à Bamako. Les deux hommes sont impliqués dans les attaques du 13 mars dernier. Le récit de Michel Digri. Deux arrestations au Mali qui pourraient faire avancer l'enquête sur l'attaque terroriste de Grand Bassam. Les deux suspects de nationalité malienne se nomment Midi Soda Diko et Ibrahim Ould Mohamed. Le premier cité a été arrêté au sud de Gao, dans la localité de Gossi. Il aurait participé activement aux attaques du 13 mars sur le plan logistique. Son domicile aurait servi à loger les assaillants, notamment le cerveau de l'opération Kunta Dalla. Peu après les attaques de Grand Bassam, Midi Soda Diko est rentré au Mali où il a été appréhendé par les forces de sécurité maliennes dans le nord du pays. Le second suspect, Ibrahim Ould Mohamed, a été interpellé à 80 km de Tombouctou, au checkpoint de Goudam, par les forces armées maliennes du groupement tactique interarmé. Les deux individus devraient être transférés à Bamako, la capitale malienne. De terrorisme, parlons-en. En visite à Ferkessédougou, dans le nord du pays, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a sensibilisé les populations sur le danger que représente le terrorisme. Mariatou Kone a prôné la collaboration des populations avec les autorités. La ministre Mariatou était à Ferkessédougou à l'invitation du comité de développement communautaire Oignon de l'AMECA. Le reportage de Léon Brou. L'attaque de Grand Bassam, l'enquête pour en situer les responsabilités et les mesures du chef de l'État et son gouvernement pour renforcer la sécurité des populations, expliquées au peuple Palaka. Des échanges à l'initiative du Haut Conseil pour le développement du canton Palaka et son président Daniel Kosomina Ouattara. Il s'agit de tuer la frayeur en mettant le monde rural au même niveau d'information que les décideurs, et c'est avec le soutien de la ministre de la Solidarité. Mariatou Kone invite chacun à la vigilance, l'ennemi pouvant se trouver dans le peuple. Mieux, elle appelle tous, et particulièrement les populations des zones frontalières et la jeunesse, à l'hostilité face au terrorisme. Certes, la Côte d'Ivoire ne doit pas renoncer à ses valeurs d'hospitalité et de fraternité agissantes vis-à-vis des autres peuples du monde, notamment des peuples africains. Bien au contraire, nous devons renforcer ces liens qui contribuent à la cohésion sociale que nous recherchons tous. Mes chers frères et sœurs, nous devons signaler aux préfets, aux sous-préfets, aux gendarmes, aux policiers, aux chefs de village et de quartier, tout ce qui nous semble anormal. Jeunes de Côte d'Ivoire, refusez d'être des kamikazes, refusez de semer la mort, refusez de mordre à la maison des marchands de la mort. Refuser d'être des terroristes, refuser d'être des complices de terroristes. Autre consigne de la ministre Mariatou Kone, la collaboration avec l'administration et les forces de l'ordre. Objectif, signaler tout mouvement et présence suspect. Le témoignage de soutien aux victimes de Grand Bassam continue. L'Union démocratique et citoyenne et d'autres mouvements politiques se sont rendus dans la ville balnéaire pour déposer des gerbes de fleurs à l'Étoile du Sud. Michel Digri. Une dizaine de jours après l'attentat de Grand Bassam, l'élan de compassion à l'endroit de la cité ne s'est pas estompé. Du citoyen lambda à la classe politique, le retour sur les sites visés par l'attaque suscite encore émotion et indignation. Nous sommes touchés par la violence injustifiée et injustifiable
qui a fauché des vies innocentes sur les plages de Grand Bassam, le martyr. Des sentiments partagés par les délégations de l'Union démocratique et citoyenne et celle de l'Union des nouvelles générations. Au moment où la Côte d'Ivoire pleure, il était impérieux pour l'Union des nouvelles générations, à la demande de son président Stéphane Tchipré, de venir aux côtés de Bassam, d'être aux côtés de la Côte d'Ivoire pour dire Yako à notre pays, Yako à tous les Ivoiriens. En tout cas, la peur ne passera pas par la Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus donc encourager les populations de Bassam à ne pas avoir peur et dire au gouvernement que l'UDC est toujours solidaire des mesures déjà prises et les mesures à venir qui vont permettre de juguler ce fléau et de ramener définitivement la sérénité et la sécurité aux Ivoiriens. Dans quelques jours, l'on procédera à la reconstitution des faits sur les sites de l'attaque dans le cadre de l'enquête menée par le procureur de la République. Une chose est sûre, le gouvernement veut parer à toute éventualité face au terrorisme en renforçant le dispositif sécuritaire des côtes ivoiriennes. C'est un important matériel de surveillance des plages qui vient d'être remis à l'arrondissement maritime de Grand Bassam. Ce matériel de 20 millions de francs CFA a été offert par le ministre des Transports. Ce sont des quads ou quadricycles, des véhicules non couverts motorisés tout-terrain, monoplace ou biplace à 3 ou 4 roues d'une valeur de 20 millions de francs CFA, remis par le ministre des Transports Gaoussou Touré à l'arrondissement maritime de Grand Bassam. Ces engins vont accroître les patrouilles le long des plages de la cité balnéaire et l'efficacité des agents des affaires maritimes portuaires chargés de la sécurité du littoral. Ces équipements donneront assurément un nouvel élan à la sécurisation des activités balnéaires de Grand Bassam. La DGAM voudrait jouer pleinement son rôle dans la sécurisation des plages et des activités balnéaires en Côte d'Ivoire. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, invite les agents des affaires maritimes à redoubler de vigilance. Le geste que nous posons aujourd'hui, c'est pour accompagner l'activité gouvernementale. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'assurer la sécurité. Non seulement la sécurité des opérateurs, mais également la sécurité des touristes qui viennent sur place. C'est la ferme volonté du gouvernement de mettre les moyens en place pour que les paisibles citoyens ivoiriens soient en sécurité. Outre ce renforcement des capacités opérationnelles, Gaoussou Touré a annoncé le déploiement d'agents supplémentaires dans les jours à venir à l'arrondissement maritime de Grand Bassam. La tension a baissé à Bouna, dans le nord-est du pays. Des heurts entre agriculteurs et Peul avaient fait plusieurs morts et 3 ministres s'étaient rendus là-bas pour faire baisser la tension. En tout cas, la vie reprend son cours dans cette partie du pays. Je vous amène à Bouna avec Doua Delazer qui nous fait le point de la situation. Des ambulances en alerte maximale à l'hôpital général de Bouna. Elles attendent des cas d'évacuation de blessés de la crise. Mais ce dimanche 27 mars 2016, la situation se normalise. Depuis le début des événements, le jeudi jusqu'à ce jour, nous avons reçu 46 blessés. Nous en avons libéré 44. Donc ce jour, dans nos locaux, il reste hospitalisé 2 blessés. Voilà, les choses se normalisent, il n'y a plus grand problème. Dans les rues de Bouna, les forces armées républicaines de Côte d'Ivoire sont présentes. Le général Gaoussou Soumaoro et ses hommes veillent à la sécurité des populations et des biens avec en appui la police nationale et la brigade de gendarmerie. Certaines personnes continuent de faire des exactions dans les campagnes. C'est pour cela que nous avons décidé de nous mettre sur le terrain, véritablement dans les campagnes, pour qu'on puisse éradiquer ce phénomène qui pour nous est du banditisme. Ce que nous verrons avec les armes en ville, la première réaction serait de leur enlever systématiquement ces armes et de les mettre à la disposition de la police et de la gendarmerie pour la suite des enquêtes. La situation se normalise dans la ville, mais les populations souhaitent le désarmement des belligérants et le déploiement des forces armées dans les villages les plus reculés afin de mettre fin à la crise et sauver des vies humaines. Les cadres et les autorités de la région du Boukani se sont fortement impliqués dans le règlement de cette affaire. Ils ont même rencontré les jeunes pour en parler. Cohésion, apaisement, union étaient les maîtres mots de cette rencontre. Des rencontres entre la jeunesse, les élus et les cadres de la région du Boukani se multiplient depuis les affrontements du jeudi 24 mars dernier dans la ville de Bouna.
Les jeunes de la communauté Malinké et Koulango prennent l'engagement devant les autorités politiques de rompre avec la violence. Une volonté manifeste qui constitue un espoir selon les élus du Bunkani. Depuis le matin, nous ne faisons que recevoir les différents responsables de communauté et les leaders d'opinion pour leur dire, dès lors que vous êtes obligés de vivre ensemble, vous devez trouver les moyens qui vous sont propres, les moyens historiques qui existent, les combiner et pouvoir arriver à trouver un chemin pour pouvoir s'entendre. L'appel reste le même, le retour au calme, l'arrêt sans condition de toutes les hostilités et donner la priorité à la parole. Nous, si on estime qu'il y a des différends, nous pensons qu'il faille s'asseoir pour en parler et trouver une solution, ce qui n'est pas impossible. Et nous avons bon espoir. Ce sont des communautés qui sont condamnées à vivre ensemble et partout où il y a des crises de conflits entre agriculteurs et éleveurs, nous sommes intervenus. Notre message, c'est vraiment que les uns et les autres reviennent à la raison et que tous puissent vivre comme avant. Des populations qui ont peur de perdre la vie sont venues se réfugier dans le camp Onussi de la ville de Bouna. Elles attendent de regagner leur domicile dès que la situation sera stable. Les commerces ont ouvert à Bouna, les transports ont repris, les populations vaguent de nouveau à leurs occupations. Elles laissent derrière elles cette vague de violence et renouent avec la tranquillité. Douadé Lazer. Voici l'ambiance qui prévaut dans les rues de Bouna, 3 jours après les affrontements entre les populations Lobi, Peul et Koulango. Les boutiques ouvrent leurs portes, les commerçants et les transporteurs aussi reprennent leurs activités. On a fermé une porte, on a ouvert une porte pour pouvoir ravitailler la population. Ouais, vraiment, ça a bouleversé tout, ça nous a surpris. C'est du jamais vu à Bouna. Dieu merci, ça va. Aujourd'hui, on arrive à travailler un peu avec la situation de... On doit regarder des rancunes, ça ne peut jamais finir dans la vie. Vu que la paix n'a qu'à venir, tout le monde va être... C'est-à-dire tout le monde va travailler comme d'habitude, quoi. Il ne faut pas avoir peur, il n'a qu'à revenir. Moi, mon appel, c'est que moi je veux là. On n'a qu'à avoir la paix, on n'a qu'à être même chose. Pour certains habitants, pas question de briser les liens familiaux entre les 3 peuples, Lobi, Peul et Koulango. On est ensemble, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai une femme qui est, je dirais, d'Agari, donc elle est Lobi. Nous sommes des voisins, nous sommes des frères et nous restons des frères. La reprise des activités dans la ville de Bouna intervient après les déclarations du roi du Bunkani et du chef des lobbies qui ont souhaité que la réconciliation et la cohésion sociale soient mieux partagées dans la région du Bunkani pour le bonheur des populations. Retour à Abidjan pour parler des audiences du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le DG de Africa France. Le chef du gouvernement et Jean-Michel Desbras ont évoqué la prochaine rencontre des chefs d'État d'Afrique et de France qui va se tenir l'année prochaine au Mali. C'est en fin de journée du jeudi 24 mars que Jean-Michel Desbras est reçu à la primature par Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien. Il s'est agi pour le directeur général de l'association Africa France de venir rendre compte au Premier ministre ivoirien du travail abattu en ce moment par cette organisation pour préparer la prochaine rencontre des chefs d'État à Bamako, au Mali. On a des groupes de travail qui sont très précis. On parle d'économie numérique, on parle de formation professionnelle, on parle de développement rural créateur d'emplois, on parle de futur de la ville, vous voyez, dans des sujets tout à fait précis et dans lesquels les responsabilités, les responsabilités sont partagées entre le secteur privé et le secteur public et où le secteur privé a beaucoup de propositions à faire. Ce sont donc ces propositions que nous discutons avant de les soumettre aux autorités publiques. L'association Africa France est un format de 55 États, créé à l'initiative de la conférence des chefs d'État d'Afrique et de France. La 60e session de la Commission de la condition de la femme a eu lieu au siège des Nations Unies à New York du 14 au 24 mars dernier. Le thème sur l'autonomisation des femmes et le lien avec le développement durable y a été discuté. Durant la session, la Commission a aussi évalué les progrès réalisés relativement à l'élimination et à la prévention de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a participé à la rencontre. Kadi Fadiga Fofana.
Les femmes constituent le rempart dans la protection de leur famille. Elles travaillent pour la paix et assurent une croissance économique durable et une évolution sociale. Malgré ces acquis, le leadership féminin n'est pas suffisamment reconnu dans le monde et particulièrement en Afrique. Pour changer la donne, tous les ans, la Commission de la condition de la femme des Nations Unies se réunit, un rendez-vous mondial pour donner de la voix pour la promotion des droits des femmes. Pour 2016, la 60e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies s'est tenue du 14 au 24 mars à Washington. À la tête d'une forte délégation, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a donné les grandes lignes des avancées faites en Côte d'Ivoire dans la lutte pour l'égalité des sexes. Table ronde ministérielle sur les cadres normatifs, juridiques et stratégiques et aussi sur le perfectionnement des mécanismes institutionnels nationaux. Tous ces échanges pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été félicitée pour son observatoire de l'équité et du genre et pour son annuaire du compendium des compétences féminines. Malgré ces progrès, la ministre Frazi Yao Kwasi a reconnu que le pas pour l'égalité des sexes est encore long à franchir, mais l'espoir pointe à l'horizon. Le président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire était l'invité du dimanche à Magazine. Soumaoro Farikou est revenu sur les réformes de la modernisation du commerce, ce qui peut rendre le commerce plus dynamique. Il a aussi évoqué la question liée aux incendies dans les marchés. Écoutons un extrait de son intervention. Nous avons décidé d'initier des réformes pour moderniser le commerce dans notre pays. Et vous êtes sans ignorer que le secteur du commerce engendre plus de 80% d'emplois. Et la problématique de l'emploi aujourd'hui dans notre pays est un problème. Donc, à notre humble niveau, nous allons contribuer pour aider l'État à faire face au problème du chômage. Et ces réformes vont nous permettre aussi de moderniser le commerce et permettre aux commerçants d'être compétitifs sur le plan national et sur le plan international. La carte professionnelle a été instaurée en Côte d'Ivoire depuis mars 1997, mais nous travaillons pour son application maintenant. Et cette carte professionnelle va permettre de catégoriser les commerçants, les étalagistes, les demi-grossistes, les grossistes et les importateurs, de sorte que chacun puisse jouer son rôle valablement. Lorsqu'un marché brûle, nous, en tant que responsables des commerçants, nous portons plainte régulièrement contre X. Les chrétiens ont célébré la Pâque aujourd'hui. La résurrection de Jésus était au cœur des interventions dans les temples et paroisses. Grâce Kando nous mène dans ces lieux où prières et méditations ont constitué les moments clés de la commémoration. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la fête de Pâques qui marque la commémoration de la victoire de Jésus sur la mort. Dans les paroisses et temples, l'événement a été marqué par des prières, des exhortations et des méditations. À Sainte-Jeanne-d'Arc de Djibi Village, dans la commune d'Abobo, le père César Dogwa invite les fidèles à être des chrétiens nouveaux. Nous sommes appelés à renaître sur les pas de Jésus-Christ, le ressuscité, à changer de vie, afin d'amorcer une vie nouvelle, empreinte d'amour. Car c'est par amour que Christ a accepté de mourir pour nous sur la croix. Et cet amour-là doit nous guider dans notre quotidien. Il a payé le prix de nos souffrances à la croix et il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle joie. Je bénis son nom. À l'église Ariste d'Aboboté, l'on a aussi célébré la résurrection du Christ. Louanges, adorations ont été les temps forts de cette cérémonie. Nous croyons au baptême trinitaire et les fidèles ont reçu ce baptême. Donc si nous avons reçu ce baptême, c'est que nous avons accepté le Christ dans notre vie. Il est tout pour nous. Et le Christ que nous avons accepté, les Écritures disent qu'il va ressusciter des morts et que par sa résurrection, Dieu nous ouvre la porte de la vie. Au Centre international du plein évangile dans la commune de Cocody, les fidèles ont été exhortés à vivre à l'image du Christ ressuscité. Tout enfant de Dieu qui aime Dieu, qui marche avec le Christ, doit vraiment célébrer ce grand événement. C'est le meilleur des événements
parce que ça marque notre existence. Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle constitue le fondement de la foi chrétienne. Après la prière, les fidèles chrétiens ont partagé un repas en famille, un véritable jour de fête. Des mets spéciaux ont été cuisinés, des personnes invitées à partager le repas de Pâques. Moussa Konaté et Ange Eoradé se sont rendus dans quelques familles. Dimanche 27 mars, jour de la célébration de la Pâques. Après la messe commence une autre étape, celle du partage et des réjouissances. Ici, par exemple, chez la famille Amani, l'ambiance est à la fête en ce début d'après-midi, autour des mets, fort variés. Nous avons décidé de fêter cette fois-ci en famille. C'est la première fois qu'on le fait. La fête de Pâques en famille, c'est le choix également pour le couple Cissé. Vivre cet instant de joie avec ses enfants avant de se retrouver entre amis. La Pâques, c'est une célébration très importante au niveau de l'Église catholique. C'est en même temps un moyen pour nous de témoigner notre joie de ce que le Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort et il est éternel. Je n'ai pas voulu partir au village comme d'habitude, aller fêter avec les parents, la Paquinou. Donc on a fait du tchèp avec du poulet parce que c'est ce que monsieur aime et c'est ce que les filles aussi adorent. Pour cette commémoration de la résurrection du Christ, Euphrasie Yao est bien loin de son rôle de ministre. À son domicile, cette combattante de la cause féminine est à la tâche en cuisine pour offrir à sa famille et parents un repas. Le jour de la résurrection du Christ, c'est un jour de joie et jour d'espérance. Le Christ est sorti du tombeau et il est revenu à la vie. Nous devons être ensemble en famille. La fête de Pâques, moment de ferveur et de réjouissance, mais surtout riche en enseignements. Le Christ est mort et ressuscité pour le pardon des péchés de l'humanité. Dans les maquis aussi, c'était la fête. Les Baoulés ont donné le ton avec Paquinou. Et tous les ans, pendant la fête de Pâques, les maquis Baoulés grouillent de monde. Guillaume Zéré et Franck Quadio nous décrivent l'atmosphère dans les maquis Baoulés d'Abidjan. Paul Quadio est électronicien. Très attaché à sa culture, il a décidé tout de même de rester à Abidjan pour fêter Pâques, comme s'il était à Ouawakro, son village natal. Quand je vais au village, tout ce qui se passe là-bas, c'est la même chose que je viens de découvrir ici. Donc je pense qu'ici est mieux. Au lieu de payer le transport aller-retour, je préférais rester ici et jouer avec mes amis. Son ambiance, Pascal, il l'a créée avec ses amis dans ce maquis. Plusieurs espaces de ce type entretiennent l'ambiance, celle des villages dans la cité. La musique, le vin, la famille, les amis, le poisson, tout y est pour réussir son Paquinou. La Paquinou, c'est aussi l'agouti, la viande de brousse par tradition. Mais mesures anti-Ebola obligent, on fait avec et cela n'enlève rien à la fête. Je me contente de préparer, c'est ça qui est là. Sinon, c'est à goûter et de manger. Mais comme je n'ai pas eu, je mange le poulet. Commémoration de la résurrection de Jésus-Christ est aujourd'hui chez nous rattachée au peuple baouli, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, pour qui c'est un grand moment de retrouvailles dans les villages. Pâques ou Paquinou se fait aussi à Abidjan et le moins que l'on puisse dire, Abidjan défie de plus en plus les villages baoulés. Ambiance moins gaie au plateau, les bureaux du guichet unique sont partis en fumée aujourd'hui. Ces bureaux sont situés à la tour D. Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse dans ce reportage de Franck Quadio. Tour D, au plateau, une épaisse fumée au premier niveau. Des bureaux du guichet unique du foncier ministère de la construction en proie aux flammes. L'incendie a été déclaré très tôt, vers 5 h ce matin. Ce matin, j'ai été appelé par les vigiles qui étaient en faction ici, comme quoi mes bureaux ont pris feu. Et donc, je suis arrivé, ils m'ont signalé que l'incendie a débuté à 5 h du matin. Et donc, le temps d'appeler les sapeurs-pompiers pour qu'ils rejoignent les lieux, il était déjà à 6 h 45, 7 h.
Donc moi-même, je me suis dépêché sur les lieux. Nous avons constaté effectivement qu'il y a des dégâts énormes, des dégâts matériels énormes. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. L'incendie est parti de ces 2 bureaux, a touché la moitié du palier et atteint la réservation et l'accueil, un étage en dessous. Les braves sapeurs-pompiers sont en train de se battre pour que vraiment, pour sécuriser tout le matériel dans l'autre aile, l'aile gauche. Un travail des sapeurs-pompiers mis à mal par le difficile accès au lieu du sinistre. C'est beaucoup compartimenté, c'était fermé, donc on a dû passer par les façades arrière en cassant les vitres. Ensuite, on a eu des difficultés avec l'alimentation en eau. Les poteaux d'incendie qu'on a ici sur le site n'étaient pas alimentés, donc on a dû attendre l'assaut d'ici. Les locaux dont la remise en état devrait dépendre des conclusions de l'enquête technique en cours. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine, mais du matériel de bureau et des documents irrécupérables. Parlons environnement et aussi santé avec le projet de nouvelles trémies anti-poussière. Des trémies qui vont permettre d'améliorer l'environnement, de la manutention portuaire et aussi la santé des agents du port d'Abidjan. Le ministre Alakwa Dioremi, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a rencontré les responsables de la cimenterie du port en vue de leur parler de ce projet. Des équipements de pointe en matière de manutention portuaire. Le port autonome d'Abidjan s'engage dans cette compétitivité. C'est ainsi que la manutention des produits vrac, à savoir le ciment et le manganèse notamment, se feront désormais sans pollution de l'air et sans salissure du quai minéralier du port d'Abidjan. Alors, visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable au port pour encourager les responsables des cimenteries à s'approprier le projet de nouvelles trémies anti-poussière. Nous venons donc de la COP21. Et aujourd'hui, il est question au niveau mondial que chacun dans son pays adopte des modes de production qui soient respectueux de l'environnement. Et les cimenteries doivent également aussi suivre donc cette directive. Des trémies anti-poussière pour une amélioration significative de l'environnement de la manutention portuaire. Une modernisation qui aura un impact positif sur la santé des travailleurs du port d'Abidjan. Sachez que les auto-écoles de Côte d'Ivoire seront bientôt modernisées. C'est l'information qui a été donnée lors de la cérémonie de signature du protocole d'accord entre le Centre de formation routière internationale et le groupe français INRIS. Objectif, veiller à ce que la formation des conducteurs soit de bonne qualité afin de limiter les accidents de la route. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Cocody. Le reportage de Herman Niamian. Ce geste pourrait être la solution qui va limiter les accidents de la route en Côte d'Ivoire. En signant ce protocole d'accord avec le groupe INRIS, 3e réseau auto-école de France, le Centre de formation routière internationale entend faire entrer définitivement les auto-écoles ivoiriennes dans la modernité. Pour la formation, on a les hommes qu'il faut, mais on n'a pas le matériel nécessaire pour faire la formation correctement. Donc je pense qu'à travers ce partenariat, nous aurons d'autres outils, moins, disons, du matériel pour pouvoir faire la formation tout à fait adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Au menu de cet accord, il y a des stages accélérés, une formation en ligne, des formations actualisées et des tablettes personnalisées. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, 94% des accidents de la route sont dus à des facteurs humains, on peut dire que c'est un début de solution aux infractions du code de la route. À l'issue de la formation permis de conduire, il y a une vie. Donc un jeune, quand il est formé et qu'il est mal formé et qu'il est laissé sur le réseau routier, ça devient un danger en puissance parce que par un manque d'expérience, par un manque de formation. Avant de s'étendre à tous les centres de formation en Côte d'Ivoire, ce sont pour cette année 2016, 20 centres qui vont bénéficier de cet accord. L'armée syrienne, appuyée par l'allié russe, a infligé une cuisante défaite aujourd'hui au groupe État islamique. Elle lui a repris la ville de Palmyre et promis de chasser l'organisation djihadiste de ses principaux fiefs en Syrie. Les ruines de Palmyre, une cité vieille de 2000 ans, sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'après une source militaire, des unités de l'armée sont en train de désamorcer des dizaines de bombes et de mines à l'intérieur de la cité antique. Le groupe djihadiste s'était emparé de Palmyre en mai 2015.
Retour en Afrique, au Mali, où 2 suspects liés aux attentats de Grand Bassam ont été arrêtés dans le nord du Mali. Il s'agit de Midi Soda Diko et de Ibrahim Ould Mohamed. Ils sont maliens. Les 2 hommes seraient très proches de Kunta Dalla, le cerveau de l'attaque de Grand Bassam. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.